Coucou tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour parler division, le sens de la division. Je ne vais pas vous apprendre à poser une division dans cette vidéo, mais bien à comprendre quand est-ce qu'on utilise une division et à se servir des tables de multiplication qui vont nous être d'une grande aide pour faire des divisions en ligne. Alors je suis partie des leçons en fait que les CE2 ont dans leur manuel pour que je puisse vous apporter des explications complémentaires. Donc on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Alors premièrement on va parler des groupements. Donc si je reprends l'intitulé de ce que vous avez dans votre leçon, Pierre veut ranger 27 biscuits dans des boîtes de 6. Bon, alors déjà, on se demande pourquoi Pierre a des boîtes de 6 chez lui pour ranger ses biscuits. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop la question. Donc, on va continuer avec la recherche de ce nombre de boîtes de 6. Donc, on va dessiner parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, quand on est en résolution de problème, on n'hésite pas à dessiner. C'est toujours ce qui va nous aider le plus pour se rendre compte de la situation problème. Et donc, on va réaliser des boîtes de 6 qu'on va remplir. On s'aperçoit qu'on peut remplir 4 boîtes au total. 6, plus 6, 12, plus 6, on est à 18, plus 6, on est à 24. Et arrivé à 24, je vois bien que je me rapproche de 27 et que je ne vais pas pouvoir remplir une autre boîte entière. Par contre, je me rends compte qu'il va rester 3 biscuits qui vont être tout seuls. Je peux donc en conclure que Pierre aura besoin de 4 boîtes de 6 et qu'il restera 3 biscuits. 4 boîtes de 6 que je peux transformer en 4 fois 6. Je peux donc dire que 27, c'est égal à 4 fois 6, c'est-à-dire 24, plus 3, les 3 qui sont tout seuls. Si je transforme ça en division, je dis 27, c'est les 27 biscuits du départ, que j'essaye de grouper en 6, je peux faire 4 groupes de 6 et il restera 3 biscuits. Qu'en pensez-vous, assistante? Bon. On passe maintenant sur les partages. Alors, concernant les partages, pareil, je reprends l'intitulé que vous avez dans votre manuel. Anaë veut partager équitablement, ça veut dire que chaque personne va en avoir exactement le même nombre. Équitablement 62 tulipes entre ses 8 cousines. On va donc faire 62 divisé par 8. C'est-à-dire que j'essaye de couper, de partager mon nombre 62 en 8 parts. 8 parts égales. Je vais donc à ce moment-là me servir des tables de multiplication. Donc on n'hésite pas à avoir ces tables sous les yeux si besoin, si on ne les a pas encore bien en tête, ça va nous aider. Et je vais me demander, qu'est-ce qui dans la table de 8, 8 que j'appellerai plus tard mon diviseur, qu'est-ce qui dans la table de 8 se rapproche le plus de 62 sans le dépasser? C'est important, sans le dépasser. Si je regarde dans ma table de 8, je me rends compte que 8 fois 7, ça fait 56, c'est ce qui va se rapprocher le plus de 62 sans le dépasser. Je peux donc dire que 7, c'est le nombre de tulipes que je vais pouvoir donner à chaque cousine. Et il va me rester 6 tulipes que je ne vais pas pouvoir distribuer. Donc je les garde et je me fais un beau bouquet pour mettre sur ma table, n'est-ce pas? Pour expliquer un petit peu ce que je viens de faire, je viens de me demander, dans 62 combien de fois 8? Je trouve 8 fois 7, 56. Pourquoi il en reste 6? Parce que 56 pour aller à 62, ça fait 6. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. D'accord? Il reste donc 6 tulipes que je ne peux pas distribuer parce que si je donne, sachant qu'il y a 8 cousines, s'il me reste 6 tulipes, eh ben, je me rends bien compte que chaque cousine ne pourra pas encore en avoir une chacune. Donc ce ne sera pas égal et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elles en aient toutes le même nombre. Et s'il y a un reste, c'est pas grave. Donc je peux conclure, chaque cousine aura 7 tulipes et il en restera 6. Si je prends d'autres exemples maintenant de division en ligne. 45 divisé par 5. Donc je vais imaginer que j'ai 45 bonbons que je veux partager à 5 enfants. Je vais me demander dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 45? Et là, c'est parfait, parce que dans la table de 5, il y a 45. Et je me rends compte que 9 fois 5, ça fait 45. Donc je peux dire que chaque enfant
aura 9 bonbons et il n'en restera aucun. Si je prends 48 bonbons maintenant, 48 bonbons toujours à partager entre ces 5 enfants. Je me demande donc, dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 48? Je tombe encore sur 9, puisque 9 fois 5 fait toujours 45, d'accord? Alors que si je fais 5 fois 10, ce sera trop, ça fera 50, je dépasse 48, donc je ne m'y intéresse pas. Je reste sur 9 fois 5, 45. Ça veut dire que chaque enfant aura 9 bonbons, mais il va en rester 3, parce que 45, c'est pas 48, 45 pour aller à 48, 46, 47, 48, il me reste 3 bonbons que je ne vais pas pouvoir distribuer. Dernier exemple, 32 bonbons que je divise par 7, que je veux partager à 7 enfants. Je vais donc chercher dans la table de 7 qu'est-ce qui se rapproche le plus de 32. Je me rends compte que c'est 4, puisque 7 fois 4, ça fait 28. Alors que 7 fois 5, ça fait 35, ce serait trop. Donc je reste sur 4. Ça veut dire que chaque enfant aura 4 bonbons. Et comme je suis rendue à 28, 7 fois 4, on a dit ça fait 28. Pour aller à 32, 29, 30, 31, 32, il me restera 4 bonbons que je ne peux pas distribuer aux enfants. Voilà, j'espère que pour vous c'est un petit peu plus clair. Je sais que c'est un peu rapide et que j'ai pas forcément le temps de reprendre avec vous comme on peut faire en classe. Mais je vous fais confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Alors tout va bien. Je vous laisse et puis on se retrouve très bientôt. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai prévu cette semaine et je vais vous faire des petites vidéos complémentaires dès que j'aurai un petit peu de temps. Voilà, à très vite et bon courage.